Eh bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est le grand jour. On va découvrir les pommes de terre que j'ai commencé à l'intérieur en pot. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai mes pommes de terre. Ils ont commencé à sécher. Donc, les feuilles ont commencé à sécher. Alors, ça veut dire qu'ils devraient être pas mal prêtes. Alors, j'ai hâte de voir à l'intérieur. Je vais commencer par venir couper les lianes comme ça pour pouvoir les récupérer. En fait, je vais les mettre en paillage sur mes cultures. Et par la suite, je vais apporter ça à l'extérieur pour qu'on puisse fouiller à l'intérieur. Donc, juste pour vous situer, c'est la fête des pères. Donc, on est le 18 juin. Je vais vous sortir la vidéo seulement dans 3-4 jours, mercredi prochain probablement. Mais on est dimanche aujourd'hui et je viens faire la révélation de ces pommes de terre-là. Si vous vous souvenez bien, j'avais mis un tubercule qui était un Red Viking et un autre de Russian Blue. Donc, je devrais avoir des pommes de terre rouges et bleues. Et puis, je mets tout mon espoir dans ces pommes de terre-là parce que pour la fête des pères, je me suis dit, quoi de mieux que de faire un beau souper à mon chum pour la fête des pères avec des légumes, du potager. Donc, les pommes de terre ici, puis je vais aller cueillir aussi des épinards, de la laitue, des radis par exemple pour faire une bonne salade avec ça. Il me reste encore de l'ail de l'année dernière, donc je vais pouvoir faire cuire avec mes pommes de terre. Donc, j'espère vraiment que je vais avoir une belle récolte, mais on va regarder ça ensemble dès maintenant. Donc, j'ai coupé maintenant les tiges pour pouvoir les utiliser en paillage. Je vais juste retourner tout ça dans ma brouette et commencer à fouiller à l'intérieur pour regarder combien on va avoir de pommes de terre et quel va être le calibre. Alors, on y va! Je vais mettre des gants. Déjà, je ne sais pas si vous allez voir ici, on voit déjà une pomme de terre bleue. Je vais vous montrer, je l'essuie un petit peu. Puis on voit là que la pleure, elle est rendue épaisse, donc elle n'est plus en pomme de terre nouvelle pratiquement. C'est presque une pomme de terre là, de conservation, c'est ce que je vois là. On va regarder les autres. Je vais mettre les pommes de terre comme ça là-dedans. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah ah! Une rouge ici. On trouve ici une autre rouge.
Ah, celle-là, la pleure, elle est un petit peu plus... Elle s'enlève plus facilement parce qu'en fait, les Russian Blue, ce sont des pommes de terre qui sont assez précoces. Donc, on voit que là, ils ont eu plus de temps pour faire une grosse pleure, alors que les Red Viking, c'est un peu plus tardif. Hop. Ça, c'est le plan de Red Viking ici. Je ne sens pas en avoir beaucoup en quantité des rouges. Ah, il y en a un autre ici. Parler trop vite. On va voir pour une pomme de terre combien ça en a donné. Là, les bleus sont ici. Il y en avait d'autres à venir. Là, on voit petite ici. Une bleue ici. Ça, c'est toute la terre que je vais réutiliser. Potager. Je n'ai pas l'air d'en avoir d'autres. Ah, une petite ici, de rien. Comme vous voyez, les rouges sont plus tardives. Si j'avais attendu plus longtemps, il y en a d'autres, des petites qui se seraient créées ici. Puis je me pense que j'ai pas mis suffisamment d'eau aussi dans le pot versus s'il avait été à l'extérieur. Mais on voit que les rouges, j'en aurais eu quand même plusieurs autres. Mais les bleus, c'est pas la folie. Alors, pour 2 pommes de terre comme celle-ci, donc j'en ai eu, bon, pour les rouges, 3 d'une taille relativement bonne, bien qu'ils peuvent venir plus grosses que ça, les Red Viking. Et j'en ai une autre petit format et 3 autres mini formats. Donc, mettons qu'on en fait une avec ça, on pourrait dire peut-être 4 pommes de terre pour une. Et dans le cas des Russian Blue, c'est déjà des pommes de terre à plus petit calibre là, que les Red Viking. Mais on pourrait dire peut-être un format, peut-être un 3 pommes de terre là, que ça a donné pour une pomme de terre. Donc, j'ai pas eu une super bonne récolte là, dans mon pot que j'ai commencé à l'intérieur. J'avais bon espoir. Mais comme je vous dis, là, je pense que j'aurais pu en avoir plus, même si les bleus, là, je vois qu'il y a encore des petites bleues il y a un peu partout là-dedans. Là. Mais vraiment, je me serais attendue à plus. Peut-être qu'il manquait un petit peu d'eau, que je n'ai pas suffisamment arrosé, parce que quand c'est dans un pot comme ça, à la fin, je l'avais mis dans la serre. Je n'allais pas nécessairement arroser à tous les jours. Quand il était à l'intérieur, j'arrosais déjà un peu plus. Donc, je ne sais pas si c'est ça la raison ou le fait qu'il était dans un pot à l'intérieur, qui ont manqué de lumière, par exemple, de luminosité. Mais bon, je pense que je vais quand même pouvoir souper ce soir. C'est bien avec les autres légumes du potager, mais vraiment, c'est mieux de les mettre dans des plus gros pots, dans par exemple, des sacs de culture ou encore en pleine terre. C'est vraiment plus productif de cette façon-là. Mais on l'aura essayé ensemble. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine. Au revoir.